comme le dit Michael Aguilar, celui qui n'investit pas sur le long terme ne connaîtra pas le court terme, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fort Nasouba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Ce jour à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Le Bénin intensifie sa riposte contre la poliomyélite à travers une nouvelle campagne de vaccination. Le Rwanda accueille une conférence majeure sur la lutte contre le VIH, virus du sida, dans un contexte de fortes inquiétudes liées à la baisse des financements internationaux. En Centrafrique, les élections locales sont à nouveau reportées et seront désormais couplées au scrutin présidentiel et législatif. Dans la Minute Sport de ce matin, Gernot Rohr dope le moral des Guépas Juniors à la veille du match face au Ghana dans le cadre de l'UFOA B20 garçons. La Fédération de volleyball congolais, FEVOCO a annoncé l'organisation de la 21e édition de sa Coupe nationale à Kinshasa. L'APR remporte pour une troisième fois consécutive le championnat rwandais de basketball. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera les gestes simples qui pourraient protéger votre cœur sans effort. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est Cristal. C'est un artiste chanteur. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elvik Umbetowo et Sylvie Dedeo. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Mouti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le Bénin lance du 19 au 22 juillet 2025 le deuxième tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite visant les enfants de 0 à 5 ans. Des agents de santé seront déployés dans les villes, hameaux et centres de santé pour administrer les précieuses gouttes de vaccin. Soutenue par plusieurs partenaires internationaux, cette initiative vise à éradiquer le virus sur toute l'étendue du territoire. À Materi, un drame a secoué la commune ce mardi 15 juillet 2025 avec la découverte d'un jeune homme d'une trentaine d'années retrouvé pendu à un arbre derrière le CEG1. Le corps sans vie autant pour moi a été découvert tôt le matin à proximité de la maison familiale sans qu'aucun signe avant-coureur n'ait été remarqué la veille. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce geste tragique. Après délibération, la phase des épreuves sportives du baccalauréat session 2025 a démarré ce lundi 14 juillet. Au programme de cette première journée, lancer de javelot, saut en longueur et la gymnastique. Les candidats admissibles ont répondu présents sous l'œil attentif des encadreurs et des superviseurs du centre du lycée Mathieu Bouquet qui en a profité pour adresser quelques conseils aux nouveaux bacheliers. Reportage avec Marcel Gauthier, Abel Ojo et Constantine Arandini. J'ai été au bac, comme vous le voyez, 2025 et je suis déclaré admissible. Déclaré admissible au bac 2025, Mistura a désormais accès aux épreuves sportives et orales qui ont démarré ce lundi 14 juillet. Au programme de cette première journée, lancer de javelot, saut en longueur, gymnastique et bien d'autres. Nous avons mis 200 candidats au lycée Mathieu Bouquet ici. Donc les ateliers sont déjà fonctionnels et pour l'instant on n'a pas de problème. Ce qui est aujourd'hui, ils ont le saut en longueur, le javelot et l'enchaînement. C'est les disciplines qui sont sorties par rapport à l'épreuve qui est arrivée ce matin. La suite, si nous actuellement vous entendez le son de la guitare, c'est les épreuves de musique qui sont en train de passer et de dessin. Quand ces enfants vont finir, ils vont maintenant aller vers ceux qui n'ont pas choisi ces matières et vont continuer le PS là-bas. Dans l'élan de la réussite, de nouvelles étudiantes se disent fières de leur parcours. Bon, pas mal. Bien vu, on était stressés. J'ai fait ce que je peux. Voilà. Ah, c'est trop bon. On est trop contente. Ah, voilà. C'est une fierté pour moi d'avoir le bac.
Un moment mis à profit par le superviseur du centre du lycée Mathieu Bouquet pour prodiguer quelques conseils utiles aux nouveaux bacheliers et à leurs parents. Je souhaite que tout se passe bien, sans incident, et que les enfants rentrent chez eux. En tant que père de famille, je souhaiterais que, si cela est possible, que tous les enfants réussissent ceux qui sont admissibles. Si ce n'est pas le cas, bon, il y a aussi une autre chance qui leur est offerte. Ceux qui n'ont pas pu atteindre la moyenne de 10 vont aller à l'oral. Ce qu'on peut ajouter, c'est de dire aux parents, les enfants qui ont échoué, de bien vouloir les consoler. Ceux qui sont admis aussi, de pouvoir aussi les consoler pour qu'ils n'aillent pas courir un peu partout pour se blesser et faire des problèmes à leurs parents aussi. Parce que la réussite peut faire que l'enfant soit content, prendre la moto et aller se casser, ainsi de suite, quoi. Donc il y a de part et d'autre qu'il y a des petits contrôles. Après les épreuves sportives et orales du bac, les nouveaux bacheliers devront faire un choix important, celui de leur orientation vers les études supérieures. Désormais, toutes les portes leur sont ouvertes. Bonne chance à eux. Le gouvernement béninois a récemment levé l'interdiction d'exporter les produits vivriers, une mesure qui ne change rien dans la filière, selon cet opérateur économique qui pointe du doigt des insuffisances notables. Propos recueillis avec Marcel Poti et Fallon Kouagou. La nouvelle est une très bonne nouvelle, sauf que nous, en tant qu'opérateur économique vraiment des produits vivriers, on ne voit pas ça dans l'angle que l'opinion publique a pris ça. Puisque qui parle de produits vivriers aujourd'hui, qui parle des produits tropicaux, parle essentiellement de 3 spéculations qui font de la filière elle-même. Il s'agit de cajou, de karité et du soja. Les produits vivriers et ses dérivés, ça n'a aucun impact, que ce soit sur le plan national et international. Aujourd'hui, la levée ne veut sensiblement rien dire aux opérateurs économiques. Si, ça a eu des coûts, mais le coût, ça n'a pas affecté les opérateurs économiques que nous sommes. Ceux que ça a affecté, ce sont des producteurs. Dans la mesure où les produits ne sortent pas, là où nous on va amener, ces gens ne viennent pas. Et aujourd'hui, nos parents ont vraiment trop de maïs dans leurs mains. On a bien parlé de produits vivriers, les maïs et ses dérivés. Ça là, chez les opérateurs économiques, nous on ne regarde pas ça. On a les yeux rivés sur les 3 spéculations dont j'avais fait cas déjà au départ. À mesure que vraiment les autorités revoient vraiment ce qui c'est tel qu'ils ont pris leur décret. Parce que l'application du décret par l'administration béninoise a vraiment, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Il y a des tracasseries, on vous poussage comme si c'était quelque chose de la drogue, vous avez chargé, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout opérateur, à 95%, tous les opérateurs économiques, on est endettés par les saisies. Bien entendu, quand on te dit à la frontière, quand on te saisit, on suit partout, on nous saisit, même en centre-ville, tu déplaces les produits, on te saisit. Et que ces saisies-là, aujourd'hui, ça nous a amenés là où nous sommes. Ouais. Donc on fuit la maison, on est comme ça. Ce que j'ai ajouté, c'est vraiment de demander à nos autorités de revoir le décret en elle-même. Parce que le décret qui interdit l'exportation, aujourd'hui, on a dit qu'on a levé l'exportation. Mais même demain, même à l'heure où je vous parle, vous chargez soja, vous serez traqué. Comme si c'est un voleur. Donc, qui t'avait dit, on est toujours au point du départ. On est toujours au point de départ. Notre souhait, c'est ce qui nous permet vraiment d'exporter ces produits-là. C'est ça qui fera de nous, opérateurs économiques, c'est ça qui est la bienvenue pour nous. Et c'est aussi au profit de ces producteurs. On ne va pas vendre les produits à l'extérieur parce qu'on est contre ce qui est là comme réforme. On sait que tout pays qui s'industrialise crée des emplois. On est d'accord. Maintenant, si on constate que les mêmes produits qui seront transformés sur le territoire béninois et les mêmes produits qui sont transformés au Nigeria, qu'au Togo, vont sur le même marché international au même prix et qu'on nous demande à ce que nous amenons nos matières premières à vil prix à nos industries. Au fait, c'est ça qui crée le problème. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de prix. Toute personne connaît le prix à l'international. Pendant que, par exemple, le Nigeria a un prix de 500, on nous propose au Bénin à 300. Et les produits finis vont sur le même marché international. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'on demande aux autorités de revoir leurs copies. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, on est disposés à travailler en synergie d'action avec les entreprises. Puisque plus les entreprises ont la matière première, plus nos frères vont travailler. ACPI, nous, c'est une structure bien structurée qui est sur le visage de l'État. Mais on se demande si réellement l'État nous suit, si l'État suit l'activité. Dans la mesure où
tout opérateur économique, tu vas vendre ton soja à la CIPI, tu n'es pas payé au cash. Moi, par exemple, j'ai vendu l'année passée, que j'ai eu à faire une vente, on m'a payé après 5 mois, j'ai encore les papiers. Si c'était que j'avais des ardoises avec la banque, c'est que j'ai des problèmes. Pour nous, on se dit que le commerce ne se fait pas comme ça. À l'heure où je vous parle, depuis le 26, j'ai encore amené un chargement, une cargaison à CIPI, que je n'ai pas encore reçu d'argent. Et nous, on se demande si vraiment notre État surveille notre activité là réellement. On voit que ça est en train de nous appauvrir. Le mécanisme est en train de nous faire endetter. On est endetté partout. Vraiment, ce que nous, notre souhait, vraiment, j'appelle les autorités à venir au secours, c'est que de nous élargir le spectre de la levée. Que ça aussi aille jusqu'au niveau des produits tropicaux, que ça ne se limite pas seulement au niveau des produits vivriers. Si éventuellement ils ont vraiment besoin de nous, je pense que l'activité, il y a ceux qui mènent l'activité. S'il y a des choses à faire, on n'est rien devant l'État, mais je pense qu'ils étaient censés aussi avoir des commissions où il y aura aussi des commerçants qui vont apporter leur avis pour que nos industries aient les matières premières. C'est ce que nous souhaitons. Hors de nos frontières, la 13e conférence sur la science du VIH de l'IAS s'est ouverte à Kigali au Rwanda avec la participation de près de 4000 délégués. Les discussions portent notamment sur les dernières avancées scientifiques, mais aussi sur les conséquences dramatiques des coupes budgétaires américaines qui menacent la poursuite des recherches. L'ONUCIA alerte sur un risque de 6 millions de nouvelles infections d'ici 2029 si ces financements ne sont pas rétablis. Prévu initialement pour le 31 août, le scrutin local en Centrafrique est reporté à décembre 2025 et sera organisé en même temps que les élections présidentielles et législatives. Le gouvernement évoque des difficultés techniques, organisationnelles et financières pour justifier ce report. Pendant ce temps, l'opposition réclame un dialogue politique et la refonte de l'autorité nationale des élections qu'elle juge incompétente. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. Dans la Minute Sport de ce matin, à moins de 24 heures de leur confrontation décisive contre le Ghana, les Guépas juniors du Bénin ont reçu un soutien de taille. Le sélectionneur national de l'équipe A, Genot Roy, s'est rendu au centre technique de Prapram pour galvaniser les troupes. Il était accompagné d'une forte délégation de la Fédération béninoise de football et du ministère des Sports sur la pelouse principale, autant pour moi. Il a livré un discours lucide et motivant. L'ancien coach des Super Eagles du Nigeria a également salué les efforts déployés face au Nigeria tout en recentrant, autant pour moi, l'attention sur l'enjeu du prochain match dans la foulée. Raymond Tchaye, l'actuel coach des U20 du Bénin, a dirigé une séance d'entraînement légère d'environ 50 minutes axée sur le gainage, la conservation de balles, puis le travail de la finition devant les buts. Toujours dans la Minute Sport de ce matin, les Guépas du Bénin ont remporté la Coupe des Nations de Bordeaux 2025 après une victoire de 5 buts contre 2 en finale face à la République démocratique du Congo. Cette édition 2025 de la CAN de Bordeaux qui réunit les joueurs des différentes nations africaines vivant en France a vu les Guépas avec un parcours exceptionnel pour décrocher le sacre suprême. Les 8 nations qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024 sont désormais connues. Après les poules A, B et B, la poule C a livré son verdict ce lundi. Les équipes qui vont donc poursuivre la compétition sont le Maroc, la Zambie, le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud tenant du titre, le Ghana et le Mali. La fédération de volleyball de la RDC, FEVOCO, a annoncé l'organisation de la 21e édition de sa Coupe nationale de Kinshasa de 15 au 31 août prochain. Contrairement aux autres éditions où le nombre de clubs participants a été inférieur à 4 par province, pour cette nouvelle édition, les provinces peuvent aligner jusqu'à 4 clubs. Aussi, les clubs et les athlètes pourraient
gagner plus d'argent et d'autres récompenses. Et pour boucler avec le sport de ce matin, en basketball, l'armée patriotique rwandaise APR a remporté pour une troisième fois consécutive le championnat rwandais de basketball. Ceci après une finale intense de 81 points contre 72 face au club rwandais Rwanda Energy groupe REG. Avec ce sacre, l'APR compte désormais 16 titres et confirme sa suprématie sur le basketball rwandais. Voilà l'essentiel à retenir pour le sport de ce matin. Chers internautes, à présent, l'astuce santé avec Sylvie Dédéou. Les gestes simples qui pourraient protéger votre cœur sans effort. L'astuce santé, c'est également avec vous. Sylvie Dédéou, bonjour. C'est avec vous. Sylvie Dédéou, bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu ce matin. Ah, d'accord. Allez-y. Amis internautes de ZAE Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces en santé. Une nouvelle stratégie de prévention des maladies cardiovasculaires émerge. Intégrer la vaccination dans les soins de routine pour réduire les risques cardiaques, notamment après certaines infections respiratoires. Pourquoi les vaccins? Des infections comme la grippe saisonnière, le Covid-19, la pneumonie, le virus respiratoire ou encore l'herpès zoster provoquent une inflammation dans tout le corps, affaiblissant les artères, augmentant les risques d'infarctus ou d'AVC. Ce que recommande la Société européenne de cardiologues. Inclure la vaccination dans les protocoles médicaux pour les personnes à risque. Évaluer systématiquement le statut vaccinal des patients lors de leur suivi cardiologique. Les populations ciblées, personnes immunodéprimées, femmes enceintes, patients transplantés, personnes âgées ou atteintes de maladies cardiaques chroniques. Une approche intégrée. Les vaccins doivent être considérés au même titre que les statines ou la gestion de la tension. Cela signifie informer les patients sur les bénéfices cardiovasculaires indirects des vaccins, réduire les hospitalisations et décès dus à des complications cardiaques post-infectieuses. Bilan, bénéfices, risques. Les effets secondaires des vaccins sont rares. Leur efficacité dans la prévention des complications cardiaques est jugée très favorable, surtout chez les personnes vulnérables. Un geste simple, souvent négligé, comme se faire vacciner régulièrement, peut sauver des vies en réduisant les risques cardiovasculaires. Il est temps de considérer la vaccination comme un pilier central de la santé du cœur. C'est tout pour la santé de ce matin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dédéou, pour l'astuce, chers internautes. À présent, Elvic Ombetoro pour l'artiste du jour. Cristal, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Ombetoro. Bonjour. Bonjour, Mouidine Lawani. Chers internautes de ZAE Télévision, bonjour. Cristal est un jeune artiste émergent de la musique béninoise. Il baigne dans l'univers de la musique depuis son plus jeune âge. Dès l'enfance, il développe une passion profonde pour le chant qu'il cultive sérieusement dès l'âge de 16 ans en interprétant des titres et captant par sa voix. Son parcours musical prend une autre dimension professionnelle grâce à son intégration dans le groupe Gangway Brass Band dirigé par son père Eric Santana. Avec ce groupe, Cristal a foulé de grandes scènes et participé à des événements prestigieux. Son style musical se construit autour de l'amour et de la foi. À travers son morceau, Le Maître de l'Univers, il célèbre le Dieu Tout-Puissant à qui il attribue son inspiration. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Ombetoro pour Cristal. Chers internautes, à présent, écoutons Elvic Ombetoro et Sylvie Dédéou dans le panel. L'inaction face à l'injustice est-elle une forme de complicité? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Sylvie. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Et vous également, Elvic Ombetoro, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ombetoro. L'inaction face à l'injustice est-elle une forme de complicité? Que comprenez-vous par ce sujet? Ce que je ne comprends pas ce sujet, c'est que lorsque vous voyez devant vous des personnes qui font des choses de mauvaise foi,
qui agissent injustement. Lorsque vous n'agissez pas, c'est que vous vous rendez complice, c'est que vous acceptez ce qu'ils font et vous marchez avec ces personnes. Sylvie, vous avez compris ce que Elvic a dit. Autrement dit, qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi je pense que quand tu es présent alors que quelqu'un d'autre subit une injustice sans que tu ne réagisses, cela veut dire que tu es complice. C'est ce que dit le suivi. Alors Sylvie, à vous, quelle est votre position sur le sujet? Pour moi je crois que non. Je peux choisir par exemple d'intervenir ou pas. Vous pouvez choisir d'intervenir ou pas. Pour vous, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Elvic Ongwetowo. Je pense que lorsque tu vois une mauvaise action devant toi, tu dois agir. Est-ce que vous ne pensez pas que Elvic a raison? D'une part, parce que quand on voit et on n'agit pas, ce n'est pas bien. Oui, je sais. Je sais que quand on voit une mauvaise action, en tout cas, la moralité humaine nous amène à pouvoir intervenir, à parler et tout. Mais ça dépend des actions dans lesquelles il faut intervenir. Je prends l'exemple simple, peut-être un braquage qui a lieu sur la voie, par exemple, et les individus. En tout cas, les braqueurs sont armés, par exemple. Vous venez là, vous commencez pas à intervenir, par exemple, vous allez prendre une balle perdue. Donc il faut savoir en tout cas où intervenir. Peut-être dans le cas échéant, par exemple, vous pouvez peut-être contacter la police qui va intervenir lui-même. Mais vous-même, vous interposez directement et dire oh, bon, je suis venu aider celui qui est en train de subir l'injustice là. Alors vous faites du mal. Peut-être que vous ne serez même pas en vie pour voir la suite de l'événement. Elvic, on a écouté Sylvie, vous voulez faire l'héros. Voilà, vous voulez être l'héros en question. L'homme de la situation. Voilà, l'homme de la situation, le point charmant, surtout quand il s'agit des filles. Vous savez de quoi il veut parler. Oui. Je pense que quelle que soit la situation, on doit forcément intervenir, on doit forcément agir. Même si votre vie est en danger. Même si ma vie est en danger, je dois forcément intervenir parce que la conscience de bonne personne que j'ai, cette bonne foi que j'ai, ne me permet pas de rester en dehors d'une situation injuste. Ah, vous êtes de bonne foi. Oui, ne me permet pas de rester à l'écart. Quand bien même il s'agit de braquage, il doit intervenir d'une manière ou d'une autre. Le temps pour Sylvie de dire qu'elle va appeler la police, je pense que ça va être déjà trop tard. Parce que la police va maintenant dépêcher une équipe qui va venir sur les lieux. Le braquage a déjà eu lieu, la personne a déjà perdu telle ou telle chose. Les braqueurs sont déjà en fuite. Mais sur le point, tu n'es pas forcément obligé de sauter parmi les braqueurs pour que tu veux taper quelqu'un. Non. Même un simple cri peut déjà faire quelque chose. Comme tu sais que tu n'as pas assez de force pour intervenir, il faut crier, il faut faire quelque chose. Tu veux trouver un bâton pour essayer de taper quelqu'un, si tu peux. Mais rester en écart, dire que je vais appeler la police, je pense que c'est mauvais. Dans ces cas, on dit souvent chacun pour soi et Dieu pour tous. Sylvie, vous pensez que voilà, dans les cas extrêmes, comme il a dit, le cas d'un braquage, c'est crier ou bien intervenir la solution? Bon, moi je crois que dans les deux cas, c'est bien risqué. Crier même, tu peux crier, on te lance un couteau. Vous ne voyez pas les séries d'actions, on te lance un couteau au cou. Ça, c'est un scénario. Mais ça relève des faits réels de ce qui se passe. C'est vrai, peut-être ça ne se passe pas directement ici au Bénin, mais peut-être dans les autres pays. Parce que vous n'allez pas vivre éternellement peut-être ici. Peut-être que vous serez amené à voyager et tout. Donc même crier là, c'est déjà un risque que vous prenez. Et intervenir également un risque. Vous avez dit que vous pouvez prendre un bâton, le taper. Bon, c'est pour ceux qui savent se battre. Si vous touchez la personne, par exemple, que la personne est plus baraquée que vous, alors c'est fini pour vous. Hein. Genre, on vous casse les côtés, c'est fini pour vous, en fait. Donc, je crois que ça dépend des situations, en fait. Bon, ce sont des trucs basiques, simples, là, vous pouvez intervenir. Mais quand il s'agit, en tout cas, de quelque chose qui peut risquer votre vie, je crois que je préfère, en tout cas, rester à l'abstrait. Je pense que rester de côté, c'est permettre à l'injustice d'aboutir. C'est permettre à l'injustice de prendre encore plus de forme. C'est donner encore plus de forme à l'injustice. Lorsque nous avons la force, nous avons la capacité d'agir, nous devons agir, nous devons intervenir. Je sais que parfois, tu es plus faible que les braqueurs, mais rien ne t'empêche de lancer une pierre, rien ne t'empêche de crier. Les braqueurs ont peur d'une chose, lorsqu'on commence à crier au voleur, olé, ils ont toujours peur. Donc, commence pas à crier, fais quelque chose, ça permet d'une manière ou d'une autre de freiner l'injustice. Elvic Ongwetowo, j'ai une question pour vous. Parfois, quand on décide de prendre des mesures dans ces cas-là, on finit par être condamné parfois même à la place de celui-là qui est concerné. Par exemple, vous dites que quand vous voyez un braquage, vous décidez de lancer une pierre. Imaginons par hasard la pierre touche une partie où il ne faut pas toucher à ces, je ne sais pas, à ces personnes-là, voilà, à ces braqueurs, ces malfrats, tout ce que vous voulez. Et sur le coup,
la personne passe de l'autre côté, de via trépas quoi. Vous devenez celui-là qui a... Vous devenez le criminel dans ce cas. Est-ce que parfois, il faut pas beaucoup analyser la situation? Comme je l'ai dit un peu plus haut, chacun pour soi et Dieu pour tous. Je sais qu'il y a des personnes insensibles et excusez-moi ce que je m'apprête à dire, mais je ne pense réellement ça avec l'intuition du corps. Si je lance la pierre, réellement ça touche l'un des braqueurs qui passe bien, qui passe sur le feu du monde. Je vais savoir que je me suis comporté en héros. Le héros national. Je vais savoir que je me suis comporté en héros parce que d'une manière ou d'une autre, je viens d'enlever un vice de la nature. Je viens d'enlever une plaie de la nature. Ah bon, c'est fort, c'est fort. C'est ça, en fait, vous ne pouvez pas comprendre. C'est la personne que je viens d'aider, la personne que je viens de sauver qui peut comprendre, la personne peut témoigner en ma faveur, la personne peut faire de sorte que ce que vous pensez que j'irai en prison, ça, non, ça peut être comme ça, non. Parce que je sais que je viens d'enlever un vrai mal de la société. Des personnes qui ne réfléchissent pas et le seul souci c'est de... Mais vous assumez. Même derrière les barreaux, vous assumez. Même si par hasard, il arrivait que je perde ma vie, il arrivait que je sois tué sur le coup, mais je vais savoir que je suis moi bâti, je me suis comporté en héros, je suis moi bâti. Les gens vont me célébrer d'une manière ou d'une autre parce que j'ai aidé, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Et ça, je pense que tout le monde ne peut pas comprendre. Vous savez pourquoi tout là, le mal persiste? Parce que ces gens de bien n'arrivent pas à agir. Le mal persiste parce que les gens de bien, ces personnes de bien, restent de côté, restent à l'écart et ne veulent pas agir. Et là, ils donnent de la force à l'injustice, ils donnent de la force au mal de perpétuer. Lorsque tu as la capacité, lorsque tu as la force d'agir, tu n'agis pas. Je pense que c'est ta conscience qui ne sera pas en paix, en fait. C'est ta conscience. Parfois, Sylvie Dédéo, on dit que celui-là qui fait du bien ne récolte pas toujours le bien. Dans ces cas de l'injustice, Elvie dit qu'il faut agir. Mais parfois, est-ce que vous ne pensez pas que parfois le bien que tu fais, ça devient du mal? C'est vrai, ça devient du mal dans le cas où peut-être la personne peut mourir. Elvie a dit par exemple qu'on peut témoigner pour lui pour que bon, qu'il n'aille pas en prison, mais ce n'est pas toujours dans la majorité des cas. Vous pouvez en tout cas détruire votre carrière. Je suppose que vous êtes dans un domaine donné. Si vous avez déjà été en prison une fois, c'est que vous bousillez votre carrière complètement. Je suppose même que vous avez des enfants à la maison, vous avez une famille, une femme, des enfants à la maison et que vous allez en prison, tout juste parce que vous voulez jouer les héros, bien que vous mourrez même. Mais qui va prendre soin de vos enfants? C'est votre femme qui va s'occuper de prendre soin de vos enfants. Elle sera veuve, c'est ça. Mais je crois que, en tout cas, il faut mettre des limites à chaque chose au fait. Déjà, quand vous savez que vous n'avez pas la capacité de défendre la personne en question, mieux rester au retrait. Peut-être vous pouvez même prendre peut-être une photo. Ça va permettre aux policiers peut-être d'identifier les suspects. Mais rester là et commencer par lancer des trucs ou se battre avec la personne, je crois que c'est un peu abusé parce que déjà, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous ne savez pas comment les personnes là sont venues là. Déjà, je prends même notre cas en Afrique déjà. Et quand les malfrats veulent sortir et tout là, ils sortent avec tout quoi, spirituellement et tout. Mais vous vous interposez entre ces gens de personnes là sans savoir au fait à quoi vous entendez réellement. Oh, vous n'êtes même pas spirituellement doué. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il est spirituellement doué. Mais il n'est pas préparé. Il est tombé sur le fait. Il ne sait pas en tout cas à quoi s'attendre au fait. Donc il faut mettre une barrière. Elle vient d'avoir l'idée du siècle que de prendre une photo que la police puisse identifier les braqueurs. C'est l'idée du siècle parce que comment la police peut identifier des braqueurs cagoulés? Ah, s'il vous plaît, il ne faut pas se mentir. Les braqueurs ne sont pas tout le temps cagoulés. Comment la police peut identifier des personnes qui se sont masquées le visage? Pas tout le temps cagoulés, mais c'est pas parce que la personne n'est pas cagoulée, vous avez pris sa photo que la police peut identifier facilement. Non, mais on est des millions. Mais peut-être faire la photo de la plaque d'immatriculation. Ça ne va même pas permettre de retrouver la personne parce qu'on connaît les voleurs. C'est pas moi, je vais... Vous les connaissez, vous? Moi, je ne les connais pas. Tu as dit on connaît. Vous ne les connaissez pas, ok, je les connais. D'accord. Nous savons, nous voyons les films comme Sylvie l'a dit tout à l'heure. C'est parce qu'ils ont volé une moto que nous avons pris photo de plaque d'immatriculation que tu allais retrouver. Et ils vont changer les plaques d'immatriculation. Agis sur le coup, agis momentanément. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ça va te permettre à toi-même de ne pas aller à la maison pour tard commencer par réfléchir. Mais pourquoi je n'ai pas fait telle chose? Mais pourquoi je n'ai pas agi sur le coup? Pourquoi je n'ai pas montré que d'une manière ou d'une autre, je peux aider? Elvie, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que c'est un panel, c'est un débat que vous arrivez à dire ça? Parce que quand ces situations extrêmes surviennent, on ne sait vraiment pas quoi faire. On n'a même pas le temps de réfléchir. On essaie d'abord de sauver sa tête avant de sauver l'autre. Effectivement, c'est parce
C'est pas parce qu'on est sur un plateau que je le dis, c'est pas parce que c'est un panel de discussion que je le dis. Et c'est même là, mais dans cette situation, c'est bien, on ne réfléchit pas. On fonce dans le tas simplement. On dit, je vais faire ce que je peux. On ne dit pas que je vais rester à l'écart, je vais fuir, non. On ne réfléchit pas. Ça, je vais sauter peut-être et garder l'habit de... peut-être tirer quelqu'un de force pour qu'il tombe quelque part. Essaye de faire quelque chose d'une manière. Ne disons pas que c'est un panel, on va arriver pour que les gens pensent que c'est de la blague. Non. Lorsqu'on voit qu'il y a de il y a une injustice quelque part, on doit forcément agir. On doit forcément mener une action. Même si c'est, excusez-moi, je veux continuer de dire, même si c'est qu'on va prendre la vie à ce braqueur, vous prendre la vie à ce braqueur, savoir que tu veux éliminer un mal de la société. On a pu centrer la discussion sur le braquage ce matin. On est tous d'accord que l'injustice, ce n'est pas que le braquage. C'est pas que le braquage. Bon, avant de passer à la conclusion ce matin, ce n'est pas que le braquage qui peut être qualifié d'injustice. On est tous d'accord. Alors Sylvie, est-ce que vous avez des exemples d'injustice à nous donner ce matin? Oui, je vais vous donner en tout cas un exemple simple. Je me rappelle pendant les temps de soutenance, j'étais allée au marché faire des achats avec ma binôme de soutenance et tout. Donc arrivé au marché, elle n'avait pas bien rangé son sac, le sac était en désordre et tout. Et il y a un monsieur qui passait là, en tout cas qui voulait voler au fait, parce qu'il était en train de nous coller trop à la peau. Et une dame qui vendait là disait, range bien ton sac. Et la fille a rangé son sac. Et puis on est parti. Donc, sur ce, une semaine après, ils sont revenus au marché, je me suis dit, bon, vu que la dame nous a aidés, je sais là où elle vend, j'irai la saluer, je vais là-bas, la dame commence à me lancer tout ce qu'elle pouvait. Je me suis dit, ah madame, on vous a fait quoi? Et d'abord, elle ne voulait pas parler, c'est celle à côté d'elle qui nous disait que bon, le jour qu'elle nous avait aidés, le monsieur qui était venu voler, elle volait tout ce qu'elle avait comme argent. Donc, au fait, le monsieur s'est dit, vu que tu m'as empêché de voler pour ces dames-là, je viens de prendre pour toi, au fait. Donc, c'était comme si elle voulait en tout cas dénoncer la personne, elle ne voulait pas que l'injustice ait lieu, mais au fait, c'est elle qui a ramassé les copains. Le mal est déjà fait. On dit toujours que le mal n'est jamais loin. Et c'est toujours proche de nous. Celui qui va nous faire du mal, il est toujours là à nous regarder, à nous surveiller. Merci à vous, Elvic Umbetowo. Merci à vous également, Sylvie Dedéou, d'avoir pris part à cette discussion, chers internautes. Nous voici à la fin de Parlons-en et de Faune à Souba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.